Cuando me miras con tus ojos, haces brillar mi corazón. Cuando sonríes a mi vida, tu paz inunda mi interior. Cuando respiras, yo te escucho. Gloire à Dieu. Ne me confonds pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, les réunions sont bien parce qu'on sait qu'on va être béni. Parce que le but d'une réunion, ce n'est pas de passer un moment. Le but d'une réunion, c'est de recevoir la présence de Dieu. Et vous savez, ce soir, si on est venu avec des fardeaux, si on est venu attristé, si on est venu avec beaucoup de soucis parfois, ce soir, il y a un message de délivrance. Parce que la Bible déclare qu'il y a une bénédiction pour celui qui se confie en Dieu. Vous savez, ce soir, j'ai mal de gorge. J'ai fait la réunion mardi à Marseille et je vais essayer de parler doucement. Vous savez, ce soir, alléluia, Dieu va nous bénir. Et j'aimerais qu'on soit attentif à ce que Dieu veut dire. Avant d'aller plus loin, on va prier le Seigneur. Et j'aimerais que l'hermano fasse comme presente, alléluia. Señor, te queremos alabar y glorificar, Dios mío. Señor, cuánta alabanza, Dios santo, Señor, hemos estado cantando para tu Aleluya. Pero ahora viene ese momento, Dios mío, Señor, importante, Padre, tu palabra, la cual hace de bien, Señor. Señor, queremos ser atántivos, Dios mío. Aleluya. Que la oreja de nuestro corazón, Dios mío, Señor, pueda ser atántivo a tu palabra, Padre. Señor, sírvete de tu siervo, Señor. Padre, que no cambie esta calle, es que solo tu Espíritu puede ver, Padre. Señor, la maestra, no, Dios mío, como tú quieras. En el nombre del Cristo. Gracias, Señor. Amén. Gloire à Dieu. Vous savez, j'étais en train sur ma chaise et je réfléchissais. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, c'est l'histoire de Rebecca et de son fils Jacob. Vous savez, cette histoire nous dit que Jacob voulait la bénédiction. Jacob voulait avoir cette bénédiction. Et sa mère, qui voyant que Jacob voulait la bénédiction, elle va lui donner un conseil. Est-ce que vous voulez recevoir un conseil ce soir? Et ce conseil va dire, Jacob, tu vas faire quelque chose. On va tuer un agneau. Tu vas te couvrir, vous savez, des poils de cet agneau. Et tu vas te présenter devant ton père Isaac. Et vous savez, lorsque tu vas te présenter devant lui, comme Isaac était âgé, il avait perdu la vue, il savait qu'à ce moment-là, Jacob pouvait avoir la bénédiction. Et lorsque Jacob a fait ainsi, il s'est mis, vous savez, on a tué une brebis, un chevreau, et l'habit de ce chevreau, on va lui mettre sur lui. Et lorsqu'il s'est présenté devant Isaac, il va dire, Père, je suis ton fils. Et il va dire, la voix est de Jacob. Oui, c'est vrai. Il lui a dit, approche-toi de moi. Et lorsqu'il s'est approché, en touchant ses habits, il va dire, la voix est de Jacob, mais l'habit est d'Ésaü. Et vous savez, c'est là une image. Lorsqu'on se présente devant Dieu notre Père, on ne se présente pas avec notre propre habit, notre propre justice. Nous avons l'habit de Jésus-Christ qui a été revêtu sur nous. Et lorsqu'on se présente devant Dieu, notre voix apparaît, mais la justice de Jésus paraît devant Dieu. Tu ne peux pas obtenir la bénédiction avec tes propres capacités. La Bible déclare que la meilleure justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Un vêtement souillé. Devant Dieu, l'homme était capable de faire le bien. Mais par grâce et miséricorde, nous avons eu à Golgotha un mourant, alléluia, qui nous a donné son habit. Et par cet habit, nous avons accès à la présence divine. Ce soir, Dieu veut bénir son peuple. On va lire une lecture dans la Bible. Ça se trouve, le thème de mon message, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Est-ce qu'on veut ce soir une flèche de délivrance? Vous savez, on va commencer à lire, ça se trouve dans 2 Rois 13, et on
va commencer à partir du verset 14. Et écoutez bien cette lecture, elle est un peu longue. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui et pleura sur son visage. Et dit, mon père, chasse d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé sa main, Élisée mit ses mains sur ses mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre vers l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Gloire à Dieu. Vous savez, cette histoire, lorsqu'on lit ce récit, ça s'est passé 130 ans après la mort de Salomon. Vous savez, lorsqu'on vit cela 130 ans après la mort de Salomon, vous savez, à l'époque de Salomon, qui était le roi d'Israël, c'était un roi où il y avait une grande bénédiction. Vous savez, Salomon possédait beaucoup de choses pour être agréable à Dieu. Et Dieu le bénissait en grand nombre. Parce qu'il possédait 40 000 étables, 40 000 chevaux. Il possédait, je crois, 140 chars. C'était un grand roi où, lorsqu'il faisait la guerre, il remportait rapidement la guerre. Vous savez, mais l'histoire nous dit que après 130 ans de la mort de Salomon, Juda et Israël vont se séparer. Il va y avoir une division. Ils vont se séparer. La Bible déclare qu'il va y avoir entre eux des guerres entre les tribus. Et j'aimerais vous dire, écoutez bien ce mot, lorsqu'il y a une division, automatiquement, il y a une décadence spirituelle. Il y a une décadence spirituelle. Et vous savez, le peuple est tombé dans le péché, dans la désobéissance, dans l'idolâtrie. Et vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Pourquoi à ce moment-là, cette histoire? La Bible déclare que le roi Joas fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne se détourna d'aucun des péchés de son père. La Bible déclare qu'en lui, il n'y avait pas quelque chose de bon. Il faisait ce qui était mal. Vous savez, aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Il y a un grand péché que Dieu ne peut pas pardonner. Vous savez, le péché, ce n'est pas d'être riche. Le péché, ce n'est pas d'aller au monde. Le plus grand péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est de refuser Jésus-Christ. C'est le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Parce que quelqu'un, pardonnez-moi pour du mot, quelqu'un qui est drogué, s'il se repent, Dieu le pardonne. Quelqu'un qui est, et vous savez, qui vit dans le monde, qui vit dans le péché, s'il se repent, Dieu le pardonne. Mais quelqu'un qui n'accepte pas Jésus, quelqu'un qui veut rester dans sa position, Dieu ne peut pas le bénir. Dieu ne peut pas écrire son nom dans le livre de vie. Dieu ne peut pas le pardonner. La Bible déclare que Joas, mes frères et sœurs, écoutez bien. La Bible déclare qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. C'était un homme, Élisée, le grand prophète, le successeur d'Élie. Un jour est tombé malade. Vous savez, parfois la vie est ainsi. C'est pas parce qu'on est des hommes de Dieu que la maladie ne peut pas nous atteindre. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que Élisée a péché que le jugement de Dieu est tombé. Non, il était malade, c'était la vie. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Un homme de Dieu, mes frères et sœurs, reste toujours un homme de Dieu. Même malgré qu'il soit jeune, malgré qu'il soit vieux, malgré qu'il soit en bonne santé, malgré qu'il soit malade, un homme de Dieu possède toujours le mot de Dieu. Et la Bible déclare que Joas descendit, il a descendu, Seigneur. Parfois il faut passer par le creuset, comme le frère a dit. Il a descendu vers Élisée. Et la Bible dit quelque chose. Il va pleurer sur son visage. Laisse-moi te dire quelque chose. Jusqu'à présent, Joas vivait dans l'inconscience. Vivait dans l'inconscience, vous savez pourquoi? Parce qu'il était roi. Il était en Samarie. Il possédait beaucoup de richesses. Il faisait tout ce qu'il voulait. Rien ne lui arrêtait. Mais un jour, la Bible déclare qu'à la porte de la Samarie, il y avait un roi, le roi Hazaël, ennemi d'Israël.
venaient contre lui pour le faire la guerre. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le roi Joas ne possédait plus rien. Il possédait que 10 chars. Il possédait que 10 chars. Au nom de Salomon, il y avait 140 chars. À son époque, il n'y avait que 10 chars. Comment est-il possible de se confronter avec un ennemi si puissant alors que je n'ai rien pour combattre? Vous savez, la négligence, penser qu'à lui-même, a fait perdre tout ce que Dieu lui avait donné. Parfois, vous savez, il y a des statues, la Bible déclare qu'à ce moment-là, la statue Astarté était encore debout. Ça veut dire que parfois dans ta vie, tu ne peux pas te répondre parce qu'il y a une idole qui est debout. Il y a quelque chose qui prend la place de Dieu. Il y a quelque chose qui est dans ta vie. Mais ce soir, il y a quelque chose à faire. Le peuple d'Israël, pour obtenir la bénédiction, la Bible déclare qu'ils vont enlever les hauts lieux, qu'ils vont enlever les idoles. Ils vont s'humilier devant Dieu. Et par son humilité, Dieu va exaucer leurs prières. Alors Joas, il va descendre. Parfois il faut descendre. Il était en Samarie. Il était dans son palais. Il était roi. Tout le monde le s'humiliait devant lui. Mais à ce moment-là, pour pouvoir aller voir Élisée, il a fallu qu'il descende de son trône. Il a fallu qu'il descende de son trône. Il fallait qu'il passe par l'humilité. Il fallait qu'il reconnaisse qu'il n'était qu'un homme, que malgré qu'il soit roi, Dieu était au-dessus de lui. Parfois, tu te crois maître de ta vie. Tu te crois maître de ton foyer. Tu penses diriger correctement ta propre vie. Mais Jérémie va dire que l'homme est incapable de diriger correctement sa vie. Joas était dans l'inquiétude. La Bible déclare quelque chose, il va dire, et un texte va dire qu'il va prendre le visage d'Élisée. Il va le prendre et il va pleurer. Seigneur, quelle repentance. Il va s'humilier. Vous savez, Élisée, c'était l'homme de Dieu. Mais il était mourant. Qu'est-ce que cela nous rappelle, mes frères et sœurs? Cela nous rappelle le brigand à la croix. Il n'a pas demandé à ceux qui étaient devant de le libérer, mais il a demandé à ceux qui étaient mourants à côté de lui. C'était Jésus-Christ. Il va dire ce qu'il veut, Seigneur. Il va reconnaître qu'il était pécheur. Nous méritons d'être punis. Nous méritons d'être châtiés. Mais lui, il n'a rien à se reprocher. Il va dire, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et l'expression de Jésus va dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Vous savez, mes frères et sœurs, cette expression, il était mourant. La Bible déclare quelque chose. Il va pleurer. Il va pleurer. Il va revenir à ses origines. Parce qu'il était roi d'Israël. Il était juif. Il connaît la Torah. Il connaissait les 10 commandements. Il va revenir à ses origines. Il va reconnaître ce qu'il est. Ce soir, si tu veux que tu obtiennes une bénédiction de délivrance de la part de Dieu, il faut reconnaître ce que tu es réellement. La Bible déclare quelque chose, mes frères et sœurs. Il va prendre le visage et il va commencer à dire, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Vous savez, les serviteurs, ça ne vous fait pas reconnaître quelque chose? Il va employer les mêmes mots qu'Élisée avait dit à Élie. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il va employer mon père. Un père, mes frères et sœurs, ça attire le respect. Un père, ça attire l'obéissance. Et lorsqu'il dit mon père, parce qu'aujourd'hui le monde n'a pas besoin d'un juge. Le monde a besoin d'un père. Et lorsque Jésus s'est confronté aux disciples, il a dit, voici comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Parce qu'un Père qui
est aux cieux, ce n'est pas un Père terrestre. On ne peut pas le chercher avec les choses matérielles. Notre Père était spirituel. Et la Bible déclare que Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Joas, lorsqu'il va descendre, il ne va pas demander conseil à ses conseillers. Il ne va pas consulter la déesse Astarté. Joas, lorsqu'il va avoir ce problème, il va aller vers l'homme de Dieu, l'homme de la solution. Et l'homme de Dieu, même dans son lit de mort, il possède une bénédiction. Et là, il va commencer, il va dire, prends une arc. Prends une arc. Et vous savez, dans la Bible, selon Job, l'arc est le symbole de force et de puissance. Selon mes frères et sœurs, selon le livre de Samuel, le livre de Josué, le livre également d'Osée, l'arc est le symbole des renversements de pouvoir. Qu'est-ce que cela voulait dire? Jusqu'à présent, l'ennemi domine. Jusqu'à présent, tu vis dans une humilité que l'ennemi est au-dessus de toi. Tu ne peux pas t'en sortir. Mais Dieu a pour toi une flèche de délivrance. Prends une arc. Bande-la. Et la Bible déclare quelque chose, écoutez-moi. Au moment où il va dire, c'est ça que j'ai aimé. Il va ouvrir la fenêtre vers l'Orient. L'Orient, mes frères et sœurs, c'est là où le soleil se lève. Le soleil se lève, et cela est l'image du soleil de justice qui est notre Seigneur. Il va ouvrir la fenêtre vers l'Orient, symbole du soleil levant, notre soleil de justice qui est Jésus-Christ. Mais la Bible déclare quelque chose. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Élisée va se lever. Et lorsque Joas était là, la Bible déclare qu'Élisée va étendre sa main et va les poser sur Joas. Quelque chose, vous savez, laisse-moi te dire que la bénédiction ne vient pas de toi. Tu es incapable de te délivrer toi-même. Mais laisse poser les mains du mourant de Golgotha sur tes propres mains. Seigneur éternel. Joas est venu vers Élisée. C'était un mourant. Nous, alléluia, ce soir, on doit aller vers le mourant de Golgotha, qui est Jésus-Christ. Et lui seul, alléluia, lorsqu'il va mettre, vous savez, Jésus va se mettre corps à corps. Il va être sur toi, ça veut dire qu'il va dominer sur ta vie. Jusqu'à présent, tu es dominé, tes passions, tes désirs, tes convoitises, l'orgueil, tout ce que tu veux. Ce soir, vous savez le problème, tu vois le problème, comme Joas, l'ennemi est devant toi, il veut te détruire, il veut détruire ton foyer, ça ne va pas. Mais ce soir, proclame une parole de délivrance. Ce soir, laisse poser les mains de Jésus sur tes propres mains. Et la Bible déclare que lorsqu'il va tirer, regardez le mot. Regardez le mot. Élisée dit, tire, et il tira. Et Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Vous savez pourquoi? L'ennemi était à la porte de la Samarie. Azraël, écoutez bien, même Élisée, lorsqu'il va voir Azraël, il va pleurer. Il va dire ici, je sais quel mal tu feras au peuple de Dieu, bien avant qu'Azraël soit roi. Élisée avait prophétisé. Aujourd'hui, vous savez, c'est comme l'exhortation de Jésus. Lorsqu'il s'est confronté avec l'apôtre Pierre, il va dire, Simon, Satan te réclame pour te cribler comme le froment. Aujourd'hui, le diable nous réclame, non pour nous donner des cadeaux, non. Le diable nous recommande pour nous cribler, pour nous faire du mal, pour mettre de la tristesse, pour mettre de la séparation, pour nous accabler. Mais la Bible déclare que Jésus va dire, j'ai prié pour toi. Nous avons un intercesseur auprès du Père, un avocat, qui est Jésus-Christ. La Bible déclare quelque chose, mes frères et sœurs. La Bible, c'est un message de délivrance. La Bible, c'est un message de délivrance.
Si aujourd'hui tu as péché, si cette semaine ça n'a pas été, si tu as eu une faiblesse dans ta vie spirituelle, la Bible déclare quelque chose. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu va surabonder. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on comprend réellement qui est Dieu? Vous savez, la grâce est tellement grande, mes frères et sœurs, que je n'ose même pas en parler. Parfois, lorsque je prie, Seigneur, pardon, et j'entends une voix qui me dit, avant que tu demandes pardon, je t'ai pardonné. Parce que Dieu pardonne. Dieu n'est pas quelqu'un qui châtie. Oui, il châtie parfois. Parce que comme un père châtie à son fils, il reprend, il corrige, c'est normal. Mais ce n'est pas pour lui faire du mal. Vous savez, lorsque mes frères et sœurs, lorsque Dieu va parler à Jérémie, il va dire, Jérémie, va écrire aux oreilles de Jérusalem. Il m'a demandé de crier. Pourquoi Dieu voulait qu'il crie? Parce qu'il va dire, je me souviens de ton amour. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert dans une terre inculte, Israël était consacré à l'Éternel. Vous savez pourquoi Dieu avait crié au peuple d'Israël? Parce que Dieu possédait que des souvenirs. Parfois on se contente de ce qu'on a fait avant. Avant j'étais un homme de prière, avant j'étais une femme de prière. Avant je me levais le matin avant que l'aube se lève. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu ne le fais plus. Et Dieu te demande ce soir, vous savez c'est comme à l'église d'Éphèse. Je sais que tu as de la persévérance. Je sais que tu souffres à cause de mon nom. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais Seigneur, la même église, l'apôtre Saint Paul, il va dire, j'ai entendu parler de votre foi et de l'amour pour tous les saints. C'était une église qui avait comme le fondateur l'apôtre Paul, le prince des apôtres. Donc au niveau de la doctrine, cette église marchait droite. Et Paul va dire, j'ai entendu parler de votre foi. C'est une église qui possédait la foi. C'est une église qui avait de l'amour. Et Paul va dire, mais je prie pour vous, afin que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur. Je n'avais pas compris. Il y avait la foi, il y avait l'amour. Et Paul prie pour que l'Esprit illumine les yeux des cœurs. Vous savez pourquoi Paul priait ainsi, mes frères et sœurs? Parce que l'église d'Éphèse se contentait d'avoir Paul comme prédicateur. L'église d'Éphèse se contentait des mardis, jeudis et dimanches. Mais après les jours de réunion, il n'y avait plus de vie chrétienne. Il n'y avait plus de consécration. Ils étaient chrétiens lorsqu'ils venaient simplement de la réunion. C'était une église du contentement. Pourquoi se contenter de si peu, mes frères et sœurs, si nous avons un Dieu qui est des grandes richesses et des grandes bénédictions? Dieu veut te donner des grandes richesses. Des richesses spirituelles. Des richesses, vous savez, la Bible déclare quelque chose. La Bible déclare quelque chose, mes frères et sœurs. Que là où Dieu nous a préparés, c'est un lieu où il n'y a plus de deuil, excusez-moi, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de cris, de douleur. C'est un endroit où il règne la paix, la joie, la félicité. C'est un endroit, la Bible déclare, où les anges ne cessent de dire Saint, 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 l'Éternel. C'est un endroit où la Bible déclare, où la présence de Dieu émane. Où la Bible déclare, lorsqu'il y a le trône de Dieu, un fleuve d'eau vive coule de ce trône. C'est un lieu, mes frères et sœurs, où il n'y a plus de repentance, où on sera toujours avec notre Dieu. Pourquoi perdre le ciel pour si peu de choses? Vaut mieux se priver du monde, mes frères et sœurs, et avoir le ciel, que de gagner le monde et perdre le ciel. Laisse-moi te dire la grande opportunité. Que ce soir, vous savez, peut-être tu attends ce mot. Et le mot est, mes frères et sœurs, que Dieu va opérer au travers de ton foyer une grande bénédiction. Que Dieu va opérer au travers de toi des grandes bénédictions. Oui, Dieu prépare. Alors oui, tu vois aujourd'hui, tu vois le contraire. Tu me dis, mais c'est pas possible. Ça ne va pas dans ma vie. Il y a des faiblesses.
Je vois que tout est contre moi. Je prie Dieu et on dirait qu'il reste silencieux. Mais laisse-moi te dire qu'au travers de cette épreuve, Dieu est en train de te former. Dieu est en train de former ton foyer pour proclamer, pour que tu sois un sujet de bénédiction. Dieu veut faire de toi un signe de bénédiction. Vous savez, là, j'imagine, je parle du ciel et vous savez qu'est-ce que je vois? Je vois les 4 anges qui sont devant le trône de Dieu. Un a l'apparence d'un bœuf, l'autre l'apparence d'un lion, l'autre l'apparence d'un homme, et l'autre l'apparence d'un aigle. 4 apparences. Je disais, Seigneur, mais pourquoi ces formes? Pourquoi ces apparences? Parce que la Bible déclare, selon le livre d'Ézéchiel, que ces quatre êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu, ces 4 chérubins qui sont autour et au milieu du trône de Dieu. Mais la Bible déclare que les symboles, ce sont des symboles. Le lion est le symbole de la force et de la puissance. L'aigle est le symbole de la vision et de la spiritualité. L'homme est le symbole de l'intelligence. Et le bœuf est le symbole de la patience. Mes frères et sœurs, pourquoi ces 4 anges possèdent ces qualités? Parce qu'ils sont au contact du trône de Dieu. Si tu veux avoir ces qualités, approche-toi du trône de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu fait de nous des hommes de Dieu. La présence de Dieu fait de nous des choses qu'on ne peut pas imaginer. Moïse, Seigneur, le point d'orale. Moïse, Seigneur, je parle difficile, ils vont se moquer de moi. La Bible déclare que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Seigneur, Moïse, Samson, qu'est-ce que tu as? Mais Seigneur, il y a 1000 Philistins. Qu'est-ce que tu as dans ta main, Seigneur? J'ai une mâchoire d'âne. Avec le peu que tu vas, Dieu fera des grandes choses. Vous savez, cette femme qui était là, elle a mis ce qu'elle avait dans le panier, dans la dîme. Elle a mis ses 2 pièces. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Il y avait des pharisiens qui donnaient 10% de leur revenu. Et elle disait, je ne suis pas comme cette femme. Dieu n'aime pas, vous savez, Dieu connaît le cœur. Ce n'est pas la quantité que Dieu aime, mais c'est la qualité. Peut-être tu dis, Seigneur, mais je suis petit. Tu ne peux pas te servir de moi. Je n'ai pas ces qualités. Mais ce n'est pas toi qui te rends capable. Dieu te dit, la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui te rend capable. Ce soir, Joas s'est confié à l'homme de Dieu. Et au travers de cette confiance, il s'est humilié. Il s'est éloigné d'Astarté, l'idole. Peut-être tu as des idoles. Je ne sais pas quelles sont les idoles. Il y a tellement d'idoles dans le monde. Il y a tellement d'idoles. Il y a l'orgueil, la convoitise, les désirs, tout ce que vous voulez. Il y a tellement de plaisir. Honte l'idole. Parce que l'idole, mes frères et sœurs, c'est quelque chose que Dieu, ça ne lui plaît pas. Parce que lorsqu'Ézéchiel va voir la vision, il était à Babylone, 1000 km de Jérusalem. Lorsqu'il va voir le temple de l'Éternel, et la Bible déclare que dans le parvis où il y avait l'autel des sacrifices, juste à côté il y avait l'idole de la jalousie qui excitait la jalousie de Dieu. Vous savez, peut-être tu as quelque chose que à cause de cette chose, Dieu est tombé à la seconde place. Dieu ne peut pas être à la seconde place. Dieu veut être à la première place dans ton cœur. Si Dieu est dans la première place dans ton cœur, alors tu seras ce sujet de bénédiction. On va prier le Seigneur. Adieu. Santo, Santo, Santo. Tu as attendu ce mot de Dieu. Dieu veut ce soir que ce soir il y ait une flèche de délivrance au nom de l'Éternel. Ce soir, tu vois peut-être le négatif. Tu as des pleureuses dans ta vie. Des pleureuses qui te disent, jamais tu vas y arriver. Tu as fait du mal devant Dieu. Dieu ne peut pas te pardonner. Mais laisse-moi te dire que si Jésus rentre dans ton cœur, il va chasser ces pleureuses. Il y a peut-être des joueurs de flûte. Des joueurs de flûte qui donnent une symphonie de mort et spirituelle. Mais laisse-moi te dire que lorsque Jésus rentre dans ton cœur, il va jeter dehors les joueurs de flûte.
Et lorsque Jésus va rentrer dans ton cœur, il va rentrer avec l'apôtre Pierre. Peut-être que tu n'as plus de zèle. Peut-être que tu n'as plus le désir de servir Dieu. Mais laisse-moi te dire ce soir que Jésus est capable de rentrer dans ton cœur avec l'apôtre Saint-Pierre, qui est le symbole du zèle. Il va prendre également l'apôtre Jacques, qui est l'apôtre de la prière. Il y a peut-être des jours, des mois, des semaines, tu ne parles plus en langue, tu as perdu la prière. Vous savez, lorsque Siméon va voir Marie avec l'enfant âgé de 8 jours, il va dire, Marie, cet enfant est là pour le relèvement de beaucoup en Israël. À toi-même, une épée te transpercera l'âme. Vous savez pourquoi il va prophétiser ainsi? Parce qu'il prophétisait la croix. La croix de Jésus a été un impact dans le cœur de Marie, sa mère. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était près de la croix. Si tu veux que la croix devienne un impact dans ton cœur, sois près de la présence de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Dieu. Ne laisse pas passer cette occasion. Jésus veut opérer devant toi, dans ta vie, dans ton foyer, une flèche de délivrance contre l'ennemi, contre le problème, contre les soucis. Tu as tellement de soucis, tu as tellement de problèmes que tu n'arrives plus à penser à Dieu. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare de se décharger de tous nos soucis. Et Dieu est capable de changer la tristesse en joie. Oremos a Dios. Tira José, ora a Dios. Seigneur, nous voulons t'adorer et te glorifier. Seigneur, te dire merci pour ta parole. Seigneur, ta parole a été annoncée. Seigneur, Dieu, moi je veux Seigneur, tu veux qu'il ait tout obstacle dans ma vie pour que je puisse avancer comme toi tu le veux. Seigneur, te présenter ton église dans cette soirée. Amen, alléluia. Seigneur, ta parole, toi tu l'as voulu. Tu nous as parlé de cette flèche. Enlever toute chose qui ne glorifie pas. Seigneur, à toi la gloire et la victoire. Amen, amen, amen. Ce soir, je vais faire une appel. C'est un signe de bénédiction. Amen. Lorsque quelqu'un se lève, il ne se lève pas pour le pasteur, non, mais il se lève devant Dieu. De dire, Seigneur, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, et j'accepte ta parole. Je sais que tu vas opérer dans ma vie une flèche de délivrance. Toute personne qui désire, alléluia, que Dieu lui fasse une flèche de délivrance. Peut-être tu es accablé, tu es attristé, je ne sais pas comment est ta vie. Il y a peut-être une fatigue spirituelle. Mais laisse-moi te dire ce soir que le mourant de Golgotha va se poser sur toi. Si tu veux que ton foyer change, si tu veux quelque chose de nouveau dans ta vie, lève ta main d'où tu es, alléluia. Et je prie pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, alléluia. J'aimerais dire à ces personnes qui se lèvent et qui viennent devant, alléluia, par l'acte de foi. On se lève par la foi, alléluia. Oui, Dieu va faire et Dieu va opérer une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Oh, peut-être ta vie est triste. Il manque de goût. Il n'y a plus cette saveur de Dieu. Mais laisse-moi te dire, ce soir, il y a la délivrance pour ta vie. Tu es comme ce roi Josaphat, l'ennemi est contre toi. Tu as besoin ce soir de faire confiance en Dieu. Tu as besoin, n'essaie pas de te sortir par toi-même, tu ne vas pas y arriver. Confie-toi en Dieu ce soir. S'il y aurait d'autres personnes qui veulent que leur foyer soit un signe de bénédiction, cela de sa place. Ce soir, c'est par acte de foi. Ne doute pas de la parole de Dieu. Dieu veut opérer ce soir une flèche de délivrance pour ta vie. Tu as besoin de croire à ce que Dieu te dit ce soir. S'il y aurait d'autres personnes ce soir, que Dieu te bénisse, alléluia. Oh, tu as besoin de faire confiance, alléluia. On ne se lève pas pour dire qu'on s'est levé. On se lève par acte de foi. Et par acte de foi, tu reçois la délivrance au nom de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, alléluia. Acercamos aquí, alléluia. On va prier le Seigneur. Tu as besoin, acercamos hermanas, alléluia. Dieu va opérer des grandes bénédictions. Ne doutez pas ce soir, alléluia. Tira, empieza una melodía, alléluia. Señor Jesús, te adoro en mi alma. Commencez à prier le Seigneur. Orad a Dios, alléluia. Hermanas, orad a Dios. Dieu veut bénir vos foyers. Dieu veut bénir vos vies, alléluia. Ce soir, ne doute pas de la parole de Dieu. Dieu veut opérer une grande bénédiction dans ta vie, alléluia. Saisis l'occasion comme Joas. Si même il faut que tu descendes, alléluia.
faut savoir descendre, alléluia, parfois. Seigneur éternel, nous te demandons maintenant la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu vois ces hommes qui se sont levés par acte de foi. Je te prie au nom de Jésus de les bénir. Seigneur, de faire comprendre maintenant qu'ils ont compris ta parole, que toi tu es celui qui donne la bénédiction. Je te prie de les bénir au nom de Jésus. Oh, Dieu veut opérer des grandes bénédictions, alléluia. Dieu veut, alléluia, vous accorder une flèche de délivrance. Cette délivrance, elle ne vient pas de l'homme. Cette délivrance vient de Dieu, alléluia. Seigneur, bénissez ton peuple. Seigneur, bénissez dans tous ceux qui se sont levés ce soir. Seigneur, maintenant, Seigneur, tu es rempli de Saint-Esprit. Seigneur, maintenant, merci parce que tu te demandes pardon. Merci parce que toi, tu accordes de la bénédiction. Merci parce que toi, tu vas opérer une grande bénédiction. À toi revient toute la gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, alléluia. Gloria a Dios, alléluia. Vous pouvez vous asseoir, alléluia, gloria a Dios, alléluia. En el nombre de Jesús, aleluya. Santo Dios. Merci Jésus. Gloria a Dios. Restons dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Seguimos hablando del Señor, por favor. Quisiera que todo el mundo pueda cerrar sus ojos, que tout le monde puisse fermer ses yeux. Amén. Tu as entendu la parole comme moi j'ai entendu. Amén. Has sentido la palabra como yo la he sentido. Amén. Et ça disait qu'il envoyait une flèche. Amén. Justement, esta tarde, Dieu a envoyé sa parole dans ton cœur pour pouvoir enlever ce qui ne va pas, lo que no sea agradable a Dios. Alors s'il te plaît, cierra tus ojos, sigue tocando. Alléluia. Tu veux être béni de la part de Dieu? Tu veux continuer dans la bénédiction? ¿Sí o no? Entonces, por favor, ora al Señor. Sigue cantando, hermano. Et continue à prier ton Dieu maintenant. Maintenant, c'est le moment favorable pour toi. Alléluia. Alors prie ton Dieu. Voilà ton Dieu, por favor. Alléluia. Prie ton Dieu. Amen, 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 amen. Oh la gloire, Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Jésus. Parce que ta parole est la vérité. Y la gloria, ora al Señor, por favor. Los hermanos, oran al Señor. Deseo prier al Señor, s'il vous plaît. Alléluia. Pour la gloire, Jésus. Parce que Dieu va te bénir dans cette soirée. Y la gloria, Señor. Merci, Jésus. Alaba tu Dios esta noche, glorifica a Dios. Aleluya.